Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous rendre visite ce matin au siège de reporterguinée.com. Merci, c'est toujours un plaisir. Reporterguinée.com est un média qui est très professionnel, qui s'intéresse aux questions de faits de société, qui n'est pas trop politique, qui est vraiment une innovation parce qu'aujourd'hui, il faut que les médias comprennent qu'il n'y a pas que la politique. Donc nous remercions Reporter Guinée et comme toujours, nous sommes très heureux d'être dans ce média. D'accord, merci pour tous ces compliments. Alors nous allons parler de l'actualité, notamment de la grève des enseignants. Hier, depuis le début de la semaine, les élèves ne vont plus à l'école. Les enseignants ont boudé les salles de classe. Quelle est votre analyse de la situation? Écoutez, M. Diawara, merci. C'est une évidence que cette situation est plus qu'inquiétante, mais il est important quand même qu'on jette un regard sur l'évolution de cette situation-là. Il faut comprendre d'abord que la grève est consacrée par les lois de la République, notamment le code du travail pour ceux qui travaillent dans le secteur privé, mais également le statut général de la fonction publique pour les fonctionnaires en son article 5. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est important de rappeler que c'est un droit le plus absolu pour des travailleurs dans un secteur qui pensent que leurs attentes ou leurs réclamations ne sont pas satisfaites, et c'est un droit pour ces personnes-là de manifester. Mais il est quand même regrettable de constater qu'aujourd'hui que cette grève a pris d'autres proportions qui n'auraient pas dû être. C'est qu'aujourd'hui nous avons politisé et cela résulte du fait que le gouvernement guinéen depuis un certain moment n'essaye plus de répondre de façon objective aux sollicitations ou aux réclamations des populations. Si vous regardez ce qui se passe aussi dans le pays, vous avez l'impression que nous avons d'un côté un peuple qui est contre un gouvernement et de l'autre côté un gouvernement qui est contre un peuple. Alors que nous savons que dans le contrat social, le rôle d'un gouvernement, c'est de répondre aux aspirations du peuple. Donc le gouvernement a malheureusement, ce n'est pas le cas. M. Abouakar Soumak, aujourd'hui, qui est secrétaire général du SLEC, parce que nous l'avons déjà dit que en matière associative, en matière syndicale, c'est la légitimité qui engendre ou qui génère la légalité. Mais quand j'entends un gouvernement dire que ce n'est pas légal, je suis sincèrement désolé d'entendre ce genre de propos de la part d'un ministre. Parce qu'en principe, ce n'est pas le ministre qui doit définir qui est légal ou pas. C'est la base. Et souvent aujourd'hui, a le soutien de la base. La preuve est que depuis 2 semaines maintenant, il n'y a pas d'enseignants dans les classes et par conséquent, il n'y a pas d'enfants. Ce qui est regrettable, c'est que il y a quand même des petits malins, des petits bandits qui profitent de cette situation pour barricader les routes, s'attaquer aux pauvres citoyens et tout ça là. Vous avez vu la répression qui s'ensuit derrière avec les forces de l'ordre qui utilisent jusqu'à présent, comme nous l'avons dit, des armes non conventionnelles dans la répression des manifestations, quoi qu'étant illégal. Donc nous pensons que cette situation est plus qu'inquiétante, mais il est important de rappeler quand même qu'aujourd'hui, on ne peut que négocier. Il faut que le gouvernement sorte de son ego, sorte de sa situation passive pour appeler M. Souma, négocier avec lui et voir à la limite du possible qu'est-ce qu'il faut faire avec lui. Il ne sert à rien de rester dans sa position pour dire qu'on ne reconnaît pas Souma, alors que Souma est le secrétaire général du SLEC aujourd'hui. Si Savané et autres sont lâchés par la base, ce n'est pas l'État guinéen qui va leur donner cette légitimité, en notre sens. Et il y a également une réaction du gouvernement qui, à mon sens d'ailleurs, est très honteuse, il faut le dire. Le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même des menaces de la part du l'enseignement universitaire, il y a peut-être qu'ils vont zéler, et c'est très grave, les salaires des enseignants qui ne viendront pas en classe. Je trouve que c'est très dangereux. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le conseil juridique du ministère qui a invoqué cet article-là, je suis désolé, mais le code de travail ne s'applique pas aux fonctionnaires. Le statut général de la fonction publique s'applique aux fonctionnaires. Et dans le statut général de la fonction publique, il n'y a aucune disposition qui donne la possibilité à un gouvernement de céder les salaires d'un fonctionnaire. Donc c'est là, je crois qu'on ne va pas quand même jeter l'huile sur le feu. Je crois que cela est ajuridique.
Par conséquent, j'ose espérer que le gouvernement va s'abstenir de faire ça. Il n'y a pas que le gouvernement qui soit orgueilleux dans cette histoire, dans cette affaire. La semaine dernière, le week-end dernier plutôt, l'inspecteur général du travail a invité Souma à la table de négociation, mais il n'a pas répondu à l'appel. Oui, est-ce que vous ne trouvez pas un excès de zèle chez lui? Mais est-ce que c'est l'inspecteur général du travail qui négocie avec Souma ou c'est le gouvernement? L'inspecteur général du travail, c'est un agent commis par l'État qui est en charge de vérifier les conditions de travail des citoyens dans les entreprises et l'administration publique. Il ne lui revient pas de négocier. Il n'a aucune compétence de négocier. Il ne peut pas prendre des engagements. Et si le gouvernement lui donnait mandat? Donc, je crois qu'il y a des personnes qui sont disposées pour le faire. Il y a le ministre de l'enseignement préuniversitaire qui est là. Il y a le Premier ministre. Je pense qu'il y a toutes ces personnes-là. Et je crois qu'il faut que ces personnes-là, il ne faudrait pas qu'elles fuient leurs responsabilités. Il faut que ces personnes-là appellent souvent. Jamais l'inspecteur général du travail n'a négocié ici avec un syndicat. Ce n'est pas une première fois, je pense que c'est une fuite en avant. Vous avez déjà vu cette débâcle qui s'est fait à la RTG, où vous avez une information à un seul sens. Souvent a réagi pour dire qu'il a reçu un courrier, un appel téléphonique de l'inspecteur général du travail, qui lui a adressé un courrier en tant que Souma. Souma répond qu'il n'est pas Souma, il est secrétaire général du SLEC, il voudrait que le courrier soit rectifié. Juridiquement, ce qui peut s'expliquer, parce que si Souma vient rencontrer l'inspecteur général du travail en tant que Souma ne parle plus au nom des enseignants, mais Souma parlera en son nom. Ce qui, à son sens, est une trahison de la base. Je crois que juridiquement, cette réponse est fondée. Et Souma donc a renvoyé également l'inspecteur pour lui dire adressez-moi une lettre dans laquelle vous mentionnez secrétaire général du SLEC. C'est là le refus. Il vous souviendra que Albert Damantan, qui est le porte-parole du gouvernement, qui est le ministre de la formation professionnelle, qui est normalement la personne également mandatée de par sa fonction à venir négocier, dit qu'il ne reconnaît pas Souma. Vous avez écouté ça. Donc, moi, je pense que, d'abord la question, je pense que c'est une question de légitimité, mais il faut que nous soyons clairs. Je répète bien qu'il n'y a aucune disposition légale qui donne la possibilité à un gouvernement de reconnaître ou pas un syndicaliste. Plus loin d'ailleurs, il faut insister pour dire qu'un congrès à laquelle n'a pas assisté l'inspecteur général du travail n'est pas un congrès qui est nul et de nul effet. C'est facultatif, ce n'est qu'une pratique. Il n'y a aucune disposition de la loi qui prévoit qu'il faut que forcément que l'inspecteur général du travail soit dans un congrès. Ce n'est rien, c'est la liberté syndicale. Il faut que les gens comprennent la liberté syndicale, c'est la liberté associative. M. Diawara, c'est lorsqu'on décide de créer une association, et l'État vous dit que non, que votre Assemblée générale n'est pas valide parce que l'État croit qu'il n'est pas la bonne personne. L'État a un ami, a une autre personne là-bas qui est contre vous. Je crois que c'est un terrain glissant. D'accord. C'est un terrain glissant. Je crois que l'État a raison gardée. J'espérais que nous allons sortir de cette situation qui n'aurait pas dû, j'insiste bien, qui n'aurait pas dû. L'État n'a qu'à répondre à Aboubacar Souma, qui est le syndicaliste aujourd'hui qui a. Moi, je n'appelle pas présomption de légitimité, qui a la légitimité, parce que c'est devant vous également que l'État a refusé à ce que les syndicalistes se retrouvent à la bourse du travail, ce qui est également une violation des conventions internationales sur lesquelles nous n'allons pas revenir parce qu'on n'a pas eu. Alors, la grève a fait déjà assez de dégâts, dont une perte en vie humaine. Un gendarme a été tué à la gendarmerie de Wanindara. La gendarmerie de Wanindara plutôt a perdu un agent. Et plusieurs pertes en dégâts matériels sont également enregistrées. Est-ce qu'on doit continuer à visiter dans cette situation? Une grève doit faire des victimes. C'est quoi une grève? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui la pratique politique est telle qu'aujourd'hui tout est mélangé dans la tête de tout le monde. Est-ce que le fait que des jeunes, je dis bien des jeunes vaillants, ont barricadé les routes à Bambeto et Boza constitue une grève? La grève est une cessation temporaire ou définitive des travailleurs du secteur privé ou public jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. C'est ça la grève. La grève ne suppose pas sortir dans la rue, barricader les routes, s'attaquer aux populations, ça ne suppose pas cela.
Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est que la faiblesse de l'État, la faillite de l'État, qui fait qu'aujourd'hui que nous assistons à ce genre de situation-là. Alors, maintenant, est-ce que les gens doivent perdre leur vie dans cette situation-là? Vous avez la réponse. Est-ce que les forces de l'ordre, qui sont également citoyens, doivent perdre leur vie? Vous avez la réponse. Malheureusement, que la pratique aujourd'hui est telle que vous avez vu, dès qu'il y a des grèves, de quelque secteur qu'il soit, il y a automatiquement un laisser-aller dans la rue. Et lorsque les militaires interviennent, nous l'avons déjà dit, c'est la répression des balles réelles. Et encore, et en retour, vous avez vu, aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont des esprits sur ce fait. Moi, je pense que l'État peut exister de par également sa capacité de dialoguer avec ses citoyens. L'État n'a pas que pour vocation de réprimer. L'État a pour vocation également de négocier, de dialoguer et d'éduquer, d'informer. C'est là le rôle de l'État. Je suis sincèrement navré qu'il y ait autant de victimes. Mais il n'y a pas que les victimes. Vous vous souviendrez qu'en 2017, il y a également eu la grève des enseignants. Ça fait 13 morts. Nous avons fait des rapports avec des autopsies à la matière, des balles réelles, qui est des gendarmes, des policiers, même aujourd'hui des BAC, qui n'ont pas mission de restaurer l'ordre public, interviennent pour tirer à bout portant. Et de l'autre côté, des jeunes qui ont armés des cailloux, certains même sont armés des armes, qui ont des fusils domestiques, ok, qui se livrent à la violence. Et cette violence, elle n'est profitable à personne. Je ne crois pas que tel ou tel a raison dans cette situation-là. Je crois qu'aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités pour... quelle est la solution de sortie de crise la solution de sortie de crise aujourd'hui, c'est d'appeler Souma sur la table de la négociation, discuter avec lui, lui dire ce qui est possible, et lui dire ce qui n'est pas possible. Je crois qu'il a un sens de discernement également. Souma ne doit pas rester dans ses boîtes pour dire que si ce n'est pas 8 millions, nous n'allons pas continuer à enseigner. Je suis d'accord, 8 millions, c'est au regard de l'effort que fait l'enseignant. Ce n'est pas ça, mais au regard de l'économie guinéenne actuelle, ça va être difficile. Mais je pense qu'il n'y a que les négociations, il n'y a que la table qui pourra définir tous ces enjeux et tous ces contours. Et qu'on arrête d'ailleurs de l'intimider. Et vous vous souviendrez que Souma a été mis à l'Irak. Il n'est pas allé. Souma a été déplacé d'un ministère à l'autre. Il n'a pas obtempéré. Souma a été suspendu. Il n'a pas obtempéré. Souma a été radié. Pourquoi on continue à faire? Vous le radicalisez. Pourquoi vous continuez à le radicaliser? Vous donnez raison à des gens qui sont dans la rue, ils n'ont rien à faire. À dire, c'est tant mieux puisque c'est un noté en 2017. Et bien, nous nous attaquons à qui nous voulons. Donc je pense qu'également, il est important de lancer aujourd'hui un appel à la jeunesse. La jeunesse qui a fait de la violence le maître mot de la résolution de cette révolution. Je pense que c'est la jeunesse, elle est le présent, elle est le présent, de cette nation. Je refuse de croire que la jeunesse est l'avenir. Je crois que les jeunes aujourd'hui doivent s'enseigner. Il y a plusieurs formes de manifestation. Qui sont pacifiques et qui peuvent amener aujourd'hui les gouvernants à changer de posture. Moi, je crois que la rue a fait trop de. Personne n'a gagné dans cette situation. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que chacun fasse un petit recul. Regarde qu'est-ce que nous avons obtenu dans ces 20 dernières années depuis que les Guinéens ont commencé à s'affronter. La haine, il faut insister, la haine, la violence verbale engendre la violence physique. Je crois qu'il est important de lancer un appel aux affaires politiques, c'est le lieu d'ailleurs, et de dire que le discours politique est important. Parce que vous avez aujourd'hui des militants qui sont derrière vous, qui n'attendent que vous donnez le ton si vos discours ne sont pas républicains, si vos discours ne sont pas responsables, il va en dire que vos discours peuvent amener d'autres personnes à user de la violence et cela n'est profitable à personne. Merci, M. Diallo. C'est moi qui vous remercie.